Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Aujourd'hui nous sommes le 16 janvier. Alors regardons un petit peu ce qui s'est passé sur Mintos. Donc moi j'avais mis 1000 euros au total. Donc pour le moment c'est ce que j'ai investi, c'est 1000 euros. De bénéfice je suis à 27,59. Donc pour le moment c'est pas trop mal. Sachant que ça fait 7 mois. Bon 7 mois 27 euros c'est pas mal. J'apprécie bien. Alors si maintenant on regarde donc sur mon écran du téléphone, comme je vous partage bien souvent, alors on peut s'apercevoir que allez, on va reprendre à partir du mois de novembre. En novembre, on avait fait 5,68 € de bénéfices. En décembre, 6,87 €. Et là, donc en janvier, pour le moment, donc 4,86 €. Et on est à 29,3% de moins que le mois dernier. Donc, on s'aperçoit que ça continue de monter. Là, on va voir ce qui se passe avec les 1000 euros. Je pense pas rajouter ce mois-ci quelque chose. Je pense que le mois de janvier, on va le laisser tranquille, voir ce qui se passe. On va arrêter un petit peu de mettre. Portefeuille. Alors, qu'est-ce qui se passe de bien, qu'est-ce qui se passe de pas bien? On voit que sur les crédits qui me restent, je suis à un taux de 12,81%. C'est pas mal. J'ai une moyenne de prêt de 33 jours. Ce qui est intéressant. Des prêts à court terme, 532,80, donc 52% du portefeuille. Des prêts personnels et des prêts pour les voitures. Ok. Donc ici, la date d'estimation du prochain paiement. Hop, le 16, et ben c'est aujourd'hui. Après le 17, le 18, donc bon, vous avez pu voir qu'on en a forcément quelques-uns qui sont en retard. Ça, c'est toujours un petit peu chiant, mais bon, on commence à s'y faire. Des prêts encore le 18, le 19, le 20, le 22, le 23, le 24. Bon, je vais pas faire toutes les pages, mais vous voyez qu'on arrive à avoir des prêts qui sont normalement remboursés chaque jour. Bon, sachant qu'il y a du retard sur les prêts, je vais vous montrer ici. Voilà, j'ai 121 prêts, j'ai donc 30 € qui sont en période de grâce, 133,80 qui sont avec à 15 jours de retard, 170,33 qui sont entre 16 et 30 jours de retard, 46,55 € qui sont entre 31 et 60 jours de retard. Bon, ça fait des gros montants quand même. L'avantage, c'est quand ça va retomber, ça va me faire forcément à ce moment-là des meilleurs bénéfices. J'espère que ça va tomber avant fin janvier sur au moins celui-là, de 170. Parce que, à mon avis, il devrait y avoir des taux assez intéressants dans celui-là. Sachant que là, vous voyez 170,33, c'est pas un prêt. Sachant que moi, j'ai que des prêts à 10 euros. Vous voyez, il y a 17 prêts. C'est assez rapide. Celui-là, c'est pareil, il y a 13 prêts. Celui-là, il y en a 4. Bon, apparemment, il y en a peut-être un avec un peu plus que 10 euros, je sais pas. Voilà, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Donc là, j'ai fait un petit peu le calcul entre Mintos et Trading 212, donc entre le prêt de particulier à particulier et la bourse. Alors, j'ai à peu près donc mis la même somme dans les deux depuis le début. Donc j'ai 1000 € sur Mintos, j'ai fait 27,59 € de bénéfices en 7 mois. Trading 212, hop, qui est ici, j'ai investi 1110,34. Bon, on va dire 1110. Hop, mince. Je suis à un retour de 133,11. Et si on regarde après dans mes bénéfices en dividendes, je suis à 7,70. Ce qui fait une plus-value au total de 140,81. Alors beaucoup m'ont demandé quelle était la différence, quel était le mieux. Est-ce que donc ce serait Mintos, la bourse? J'ai pas vraiment de mieux à vous dire. Sachant que la seule chose qui change en fait entre les deux, c'est que Mintos c'est du garanti. Donc si je ferme mon compte là tout de suite, j'ai 1027,59. Sur Trading 212, on est samedi, si je ferme mon compte tout de suite, je suis censé normalement avoir donc cet argent, les 1256,23. Mais si je ferme mon compte maintenant de Mintos dans une semaine, je sais que j'aurai un petit peu plus ou la même somme. Si je ferme mon compte sur Trading 212 dans une semaine, j'aurai peut-être 1256, peut-être je vais avoir 1000 €, 800 €. Ça monte, ça descend parce que c'est sur des actions. Ce qui est différent, c'est que là, c'est des prêts, il y a un contrat, donc la personne doit vous rembourser, ou le site vous garantit en fait de vous rembourser votre prêt, si vous avez souscrit à cette petite assurance.
Que sur la bourse, il n'y a aucune garantie. La seule garantie, on va dire en guillemets, c'est les dividendes. Et encore qu'une société peut très bien arrêter de donner des dividendes. Mais après, si la société se casse la gueule, l'argent que j'ai mis dessus, bah forcément, va diminuer. Là, par chance, tout continue de monter. Les investissements sont plutôt pas mal. Je vais vous montrer. Attendez, je sais jamais où c'est que c'est ici. C'est compliqué sur l'ordinateur. Je préfère sur le téléphone. Vous voyez, donc là, sur la 5G, plus 10,69, plus 4,91, plus 158, 1,83. Voilà, après, je vous montre pas forcément le portefeuille d'actions pures. Là, ce sont les diagrammes. Mais vous voyez, il y a du bénéfice. Ça m'arrivait d'être dans le rouge. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent changer entre les deux. Donc en fait, forcément, plus le risque va être élevé, ce qui est le cas donc sur la bourse, plus vos bénéfices vont être intéressants. Regardez, hop, donc on a vu 133,11, je suis à 11,99%, c'est plutôt sympa. Que là, bon, j'ai été à 11,60%, si on fait le calcul. 11,99, 11,60, c'est à peu près kiff-kiff. Mais là, c'est... Ah, comment dire? C'est quelque chose qui change. Si demain ça descend, bah demain je serai plus à ce pourcentage-là. Que celui-là, c'est par rapport au contrat que j'ai signé, on va dire, en guillemets, quand j'ai ouvert mon compte et que j'ai créé, donc, si on va dans investir, je vais vous montrer. Voilà ma stratégie. J'ai une stratégie qui est depuis l'ouverture, que j'ai laissé, qu'on s'en fout, en fait, on va dire. J'ai une stratégie où j'ai mis 10 € maximum, donc sur des prêts avec au cas où la garantie de l'assurance. On voit que j'ai mis donc entre 10,3% et 16,3% d'intérêt que je veux justement sur mes prêts. J'ai une moyenne de 23 jours à 4 mois. Alors je ne sais pas pourquoi. Tant mieux. Et après j'ai une autre stratégie donc où j'ai mis que 100 € dessus. Mais par contre j'ai mis à partir de 15% de taux d'intérêt. Je voulais que ce soit une stratégie un petit peu pour tester. Bon, sachant que j'ai mis que 100 €, c'est pas, voilà, c'est une petite somme. J'irai pas mettre, enfin, j'ai mis que 100 €, un maximum de 100 €, sachant que là j'ai 72,80 sur celle-là, qui est une stratégie vraiment safe. Alors celle-ci aussi, je la considère comme safe parce que j'ai quand même la garantie de rachat de mon prêt si ce n'est pas payé. Donc le site Mintos me garantit de me payer. C'est juste que ça va être beaucoup plus long. Et là, ce sont des prêts entre 10 et 50 €. Aussi bien, il peut y avoir un prêt à 50 € et des prêts à 10. Ou vu que j'ai une somme globale de 100 maximum, que je peux pas dépenser plus sur comment dire, sur cette stratégie que j'ai créée, je peux avoir 2 de 50. Sur celui-là, c'est que des prêts à 10. Donc, vous voyez, là, il y a 106 prêts. C'est plutôt pas mal. Celui-là, j'en ai 4. Donc, forcément, c'est pas 50. Mais voilà, c'est deux stratégies différentes. Après, à vous de créer votre stratégie, à vous de voir ce qu'il en est. Mais je considère donc plus safe Mintos, forcément plus long à obtenir de l'argent, 27,59, je le répète, que la bourse. La bourse, je considère moins safe, c'est plus sympa, c'est plus divertissant, parce que je suis plus souvent sur la bourse que sur Mintos. Après, les bénéfices sont plus importants, mais les pertes peuvent être plus importants aussi. Sur Mintos, je suis pas censé perdre. Normalement, vous ne me verrez jamais avec moins de ce chiffre, à part si je retire. Mais je veux dire, il n'y aura pas de descente. Sur Trading 212, donc la bourse en général, que ce soit Trading 212 ou un autre site, ça peut monter, ça peut descendre. Ah, forcément, ça monte bien, ça descend bien aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc en espérant forcément arriver d'ici la fin du mois à 10 € de bénéfices sur Mintos, je vous ferai une vidéo dans tous les cas, enfin la prochaine sur Mintos sera donc début du mois de février. Si on passe les 10 €, ça va commencer à être sympa, ça veut dire que ça fait un prêt par mois en plus que je peux faire. Je vais commencer à... Après, je pense à rajouter. Là, je veux déjà voir ce que ça donne avec donc là les 1027 €. Est-ce que j'arrive après à 10 € de bénéfice ou pas d'ici la fin janvier? On va voir. Et on verra après en février qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes les personnes qui me suivent. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!